Tenabino Nyonso boza na monde entier bolandaka Likita Yaba Maman, un cadre exceptionnel réservé uniquement à la femme, mais pas n'importe laquelle, une femme qui est construite, capable de vous construire, une femme remplie d'énergie positive, capable de vous transmettre cette énergie dont vous avez besoin pour vous booster, pour vous motiver et vous apprendre certaines choses de la vie que peut-être vous ignorez. Alors Likita, jour pour jour, va totaliser 3 ans depuis son existence. Je vais lancer un appel à tous les fans, ceux qui suivent Likita de partout. Toutes les invités que j'ai eu déjà à recevoir, vous êtes invités à cette grande manifestation que nous organisons pour célébrer notre enfant, comme j'aime bien l'appeler, mon enfant à moi. Nous allons les célébrer avec vous. Je vais vous revenir pour plus de détails. Alors aujourd'hui, je reçois une dame exceptionnelle. Elle brille dans plusieurs secteurs. Elle va nous parler de comment concilier l'entrepreneuriat, famille et bien-être au féminin. Tu es une femme entrepreneur, mais tu ne sais pas comment concilier ces choses. Tu ne sais pas comment dissocier cela. Tu ne sais pas comment travailler pour maintenir l'équilibre. Elle est la mieux placée pour nous parler de comment elle fait. Elle est une femme aux multiples casquettes. Je fais appel à Madame José Ngalula qui entreprend dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Elle brille, comme j'ai toujours dit, la femme brille dans n'importe quel domaine. Rien ne peut vous arrêter. Madame José, nous sommes là, nous vous attendons. Bienvenue chez nous. Merci madame. Prenez place, vous êtes toute belle. Merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, très ravie de me retrouver face à Madame José Ngalula, la femme aux multiples casquettes. Merci madame. Ça ne vous fatigue pas être dans toutes ces choses et tout ça? Ouais, c'est pas du tout facile. C'est épuisant. C'est très épuisant, mais on arrive quand même, on tient, voilà. Madame José Ngalula, nous allons parler de comment concilier l'entrepreneuriat, famille et bien-être au féminin. Mais avant ceci, avant d'aller en profondeur, avant de parler de beaucoup de choses, de ce que vous faites, entre autres, alors nous aimerions bien connaître le parcours de Madame José Ngalula. Qui est Madame José Ngalula? Je suis José Ngalula Kabamba. Très bien. Je suis mariée. Je suis entrepreneur, employée également. Oui. J'ai eu à faire 7 ans. Déjà, je sais pas, j'ai eu à faire, j'ai déjà 7 ans de vie professionnelle, mais dans l'entrepreneuriat, je viens à peine de commencer. J'ai créé mon entreprise qui n'a que 2 ans. 2 ans, c'est et beaucoup. Voilà, c'est ça Madame José. Mon entreprise s'appelle Délicatesse, qui est une entreprise qui évolue dans le service et dans l'agrotransformation. Délicatesse. Pourquoi avoir créé cette entreprise et vouloir entreprendre dans ces secteurs? Parce que le secteur entrepreneurial, il y en a beaucoup. Pourquoi avoir choisi ces secteurs? J'ai choisi en commençant par les services. Dans les services, on met à la disposition de la population les hôtesses d'accueil. C'est parce que j'avais fait un constat amer. Nul ne l'ignore que l'accueil dans notre pays ne fonctionne pas comme il se doit. À chaque fois qu'on part dans des restaurants, dans des hôtels, même à l'aéroport, notre aéroport de Ndjili, on sort toujours un peu frustré à cause de l'accueil qui n'est pas bien fait. Et moi, en voyant tout ça, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une entreprise qui met à la disposition de la population congolaise des hôtesses d'accueil bien formées, des hôtesses très compétentes, mais il n'y a pas que les hôtesses et les hommes aussi, c'est-à-dire les hôtesses et les hôtes, les hommes et les femmes, pour pallier quand même à cette problématique de l'accueil mal fait dans notre pays. Et pour le deuxième secteur qui est l'agrotransformation, nous produisons du jus frais, du jus naturel à base de fruits. On ne met pas de colorants, on ne met pas des additifs, des conservateurs. C'est pour répondre un peu aussi à la question d'une alimentation saine. Voilà. Exactement. Oui, alors avec toutes les boissons sucrées que nous sommes en train de consommer, qui nous apportent tant de maladies, je me suis dit, mais pourquoi pas répondre à un besoin qui est, celui de consommer la boisson sucrée, mais une boisson sucrée qui va plutôt contribuer à la bonne santé au lieu que ce soit une boisson qui
qui va détruire votre santé. Ok, très bien. Alors, s'il faut aller, s'il faut parler de ce que vous faites, de votre entreprise, c'est Délicatesse, c'est ça? Oui, c'est Délicatesse. Ça fait 2 ans depuis que vous avez mis en œuvre cette entreprise. Évidemment. Prenons un peu le premier secteur de votre entreprise. Vous avez parlé de la manière dont c'est un constat. En fait, d'où est venu du constat que vous avez eu à faire, Oui. comment les hôtesses gèrent mal ou ne sont vraiment pas accueillantes ou ne font pas bien leur travail. Alors, comment faire pour faire comme vous? Parce qu'on suppose que votre entreprise rend des services très agréables. Oui. Alors, comment faire pour que les femmes hôtesses qui sont en train de nous suivre évitent d'être frustrées, les invités ou de pousser d'autres personnes à avoir ou à faire des constats amers comme vous l'aviez fait? Ce n'est pas du tout compliqué. Moi, déjà, dès le départ, même lorsque je recrute mes hôtesses, je leur dis une seule chose. Il faut d'abord commencer par considérer les clients. Oui. J'explique à mes hôtesses que vous reflétez l'image de l'entreprise. Exactement. Alors, si, par exemple, vous n'êtes pas accueillante, vous ne faites pas bien votre travail, c'est l'entreprise que vous êtes en train de détruire sans le savoir. Alors, ça vous coûte rien. Parfois, je leur dis même juste un simple sourire. Ça suffit. Ça suffit. Juste quand un invité arrive, tu lui fais juste un sourire, un bonjour aussi, ça ne coûte rien. Bonjour monsieur, un sourire, avoir un langage un peu très poli. Je sais que parfois il y a le stress, nous avons des stress et c'est un travail qui n'est pas facile, surtout pour les femmes, avec tous les stress qu'on a. Mais après on te dit, ouais, tu dois travailler dans une activité et l'accueil, tu es confronté à plusieurs sortes de personnes. Vous recevez tout le monde et moi je leur dis, quand tu es devant ou bien tu es face à une personne qui a du mal à te comprendre ou bien qui vient juste dans l'idée de troubler la manifestation ou bien de troubler l'ordre établi dans une entreprise, tu prends ton calme, tu prends ton temps et tu vois la hiérarchie. Donc ça ne sert à rien de mal répondre directement à un visiteur ou à un client. Car nous, ce qu'on doit faire, nous devons être vraiment très modèles et nous devons vraiment représenter ou bien présenter la bonne image et surtout aussi la bonne éducation. Parce que moi, je me dis, tout va aussi avec l'éducation. C'est pour cela même, lorsqu'on sélectionne chez nous, on met l'accent sur tout ça. C'est que ça compte. L'éducation aussi, ça impacte la manière dont l'hôtesse peut travailler. Si, dès le bas âge, l'hôtesse n'était pas bien éduquée, ne vous attendez pas à un miracle, elle ne va pas changer. C'est un peu ça. Aux Andeko, moi aussi, aux hôtesses, na terrasse, na restaurant, partout encore, tu vas prester dans des événements, dans des conférences, dans des activités où il y a des autorités, il y a des grandes personnalités. Yéba, comment gérer? Madame José a dit, un simple sourire parfois suffit, un simple bonjour parfois suffit pour essayer de mettre l'invité à l'aise. Pourquoi être frustré alors que tu es en plein travail? Cela n'arrange du tout pas les choses, n'arrange du tout pas les choses. Alors Madame José, dites-nous un peu. Nous parlons justement de comment concilier l'entrepreneuriat, la famille et le bien-être au féminin. Est-ce que vous pensez que c'est d'abord possible? Si, c'est possible, c'est très difficile. Parfois, on a des larmes aux yeux, parfois on a envie d'abandonner, mais il faut avoir quand même un objectif. C'est facile que si on a un objectif à atteindre. Mais si la femme n'a pas d'objectif, en tout cas, je préfère dire que c'est impossible pour elle. Ok. C'est simple. Qu'est-ce que l'équilibre signifie pour vous en tant qu'une femme entrepreneur? Ok. Pour moi, lorsqu'on parle de l'équilibre, je vois déjà quelque chose qui est stable, deux choses plutôt, qui sont stables, qui sont au même niveau, qui sont des choses qui sont égales. Voilà, c'est bref, un état de deux choses opposées, mais qui sont stables et égales. Donc, vous nous faites comprendre qu'au-delà d'être une femme entrepreneur, vous êtes aussi une femme au foyer. Yeah, oui. Vous avez un foyer et vous êtes dans plusieurs choses. Oui. Comment vous arrivez à concilier votre vie professionnelle et votre vie de famille? Est-ce que c'est une magie? Quelle théorie que vous pratiquez qui peut aider un frère ou une sœur qui nous suit présentement?
Évidemment, j'ai apprécié lorsque vous avez dit à un frère, parce que souvent, ce sont les hommes qui ne laissent pas ou qui ne donnent pas la chance à la femme de combiner les deux. Mais j'aimerais dire aux hommes que c'est possible, qu'ils ne puissent pas empêcher ou bien mettre des barrières à leurs femmes qui ont beaucoup d'atouts, plusieurs atouts. Beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel, oui, à mettre en exergue. Alors, c'est plus facile. Moi, lorsque je me suis mariée, 1 an après, j'ai commencé à travailler. Et mon travail, il fallait aller jusqu'à 19h, 20h. Mais ce que j'ai aimé le plus, je me rappelle même la première année, il y avait la sœur de mon époux qui était à la maison. Et il était 19h30. Et du coup, mon mari, vous voyez, avec la société congolaise et surtout, ouais, je vais excuser de parler de ma tribu, je suis Moulouba, surtout avec le Louba. Quand la femme travaille jusqu'à 19h, c'est compliqué. C'est presque un tabou. Tu laisses ta famille avec qui? Tu laisses ton mari avec qui? Oui, et surtout que mon mari était déjà à la maison. Et ils sont venus, mon mari était là. Mais ce que j'avais apprécié, c'était mon mari qui m'a appelé pour me dire ben écoute, il y a ma soeur qui est là, ce que tu peux dire, c'est juste que tu viens de l'église. Parce qu'il connaît très bien comment fonctionnent nos tribus. Oui, tu viens de l'église et ça va passer. J'ai dit, ah, ok, merci de me signaler. Et quand je suis arrivée, malheureusement encore, je les ai rencontrés en cours de route. Juste, ils sortaient de chez moi. J'ai dit, non, je m'excuse, je viens de l'église. Le pire encore, c'était quoi? À l'époque, je venais de commencer, on n'était pas véhiculé. J'ai fréquenté aussi des 207. Hein. Moi, ce n'est pas une honte, pour moi, c'est un parcours. Et j'étais en jupe pagne, ma jupe était déchirée. Oh là là. Donc, la femme revient à la maison à 19h30 avec une jupe déchirée. Et c'était catastrophique. J'ai dû me cacher un peu comme il faisait noir à l'extérieur. Moi, je viens de l'église. Alors, à votre question, je dirais bien que il est question juste de mieux s'organiser. Il faut bien organiser le foyer et la vie professionnelle Quand vous dites, certes, il faut bien s'organiser. Quand vous dites bien s'organiser, vous faites allusion à quoi concrètement? On veut que vous nous donnez un peu plus de détails significatifs, par exemple, faire telle chose à telle heure. Essayez un peu de s'organiser dans ce sens. En fait, nous partager, en gros, votre quotidien. Parfait. Moi, par exemple, le samedi et le dimanche, ce sont 2 journées que j'ai dédiées vraiment à ma famille. Ok. Vous voyez? Pour équilibrer un peu. Parce que je sors de lundi, aujourd'hui c'est samedi, bien sûr, il n'y a pas de cas exceptionnels, mais je vais faire un effort de rentrer plus tôt à la maison. Question de ne pas prendre toute la semaine où je suis absente dans mon foyer. Donc il faudra que ma famille puisse sentir aussi que non, elle est là, que mon mari puisse sentir que ma femme est là, présente. Parce que vous savez, il y a certaines femmes, elles travaillent du lundi à samedi ou bien à vendredi, mais elles finissent son travail à 15h, à 16h, elle est au restaurant avec ses copines, vous savez. Alors, ce que moi je fais, c'est quoi? Si je finis mon travail à 17h, déjà c'est compliqué, ce que j'ai essayé de sacrifier, c'est l'amitié. Je considère maintenant mon mari comme mon ami, question de lui donner un peu tout de moi, tout le plaisir et le bonheur de m'avoir épousé. Alors, dès que tu finis ton travail à 17h, bon, je parle de moi, dès que j'ai fini mon travail, bon, pas 17h, 19h, 20h, je me mets en route, mais déjà à 18h, je passe un coup de fil à mon mari. Non, tu vois, j'ai un petit empêchement, je suis sur tel dossier, permets-moi d'arriver un peu plus tard. Là, ça l'apaise. Parfois, le mal qu'on fait, c'est parfois la femme se voit genre à l'aise, je suis libre. Parce que je suis une femme entrepreneur, du coup, mon mari sait que je suis femme entrepreneur, je croise les bras, 20h, 21h. Non, il faut équilibrer, il faut savoir que je suis une femme mariée. Avant d'être entrepreneur, tu es d'abord une femme mariée, une femme au foyer. Évidemment, tu mets ton mari à l'aise, c'est-à-dire, vous avez dit concrètement, je l'appelle, je m'explique. Le samedi et le dimanche, je passe toutes mes 2 journées avec lui et ils sont quand même ma présence et
Les tâches, par exemple, de la maison aussi, ça, il ne faut pas oublier parce que... on est arrivé d'ailleurs. Parce que c'est la femme. On est arrivé. C'est la femme qui doit s'occuper du ménage, c'est pas l'homme. Mais comment j'ai fait? Faut déjà, bien sûr, j'ai cherché de l'aide. J'ai une femme, une aide ménagère qui est là. Mais seulement, elle ne fait pas tout. Ok. Elle ne fait pas tout. Je vais parler de moi directement, comment j'ai fait. Par exemple, la cuisine de mon mari, en tout cas, elle ne le fait pas. Ça fait 7 ans que j'ai fait ma cuisine toute seule. Malgré vos multiples occupations. Ça fait parfois mal à la tête. Je peux rentrer à 20 h. Avec les embouteillages, tu arrives à 21 h. Mais dès que j'arrive, je dépose mon sac et je suis directement à la cuisine. Je lui dis souvent, à chaque fois que je passe à la cuisine, je me sens femme, mariée. Si aujourd'hui, mon aide ménagère se met à s'occuper de la lessive, de la cuisine, du nettoyage et de tout, alors moi, il me reste quoi à la maison? Alors, moi, le fait de faire la cuisine pour mon mari... vous fait sentir femme. Ça me fait sentir femme. Très bien. Du coup, il y a moyen de s'organiser, comment je l'ai fait. Par exemple, le dimanche, il y a moyen de faire les plats de 2 jours directement. Et le jour suivant, par exemple, le lundi ou le mardi, je fais encore des petits trucs qui vont me permettre de faire encore 1 jour ou 2 jours, mais aussi chaque matin. Chaque matin, quand je me réveille à 5 h déjà, parce qu'il y a 2 jours où je n'arrive pas à faire des plats pour 2 et tout. Alors, chaque matin, je m'organise, je me réveille très tôt. Je m'occupe de ma maison, je cuisine pour mon mari. Et pour le nettoyage, par exemple, de la maison, ça c'est facile. Je peux instruire à la bonne, à mon aide ménagère, désolée. Je lui dis, écoute, telle chose, tu vas nettoyer, tu fais ça. Et je lui laisse toute une liste de tâches à faire. Exactement. Oui, des tâches à faire à la maison. Et moi, en tout cas, moi... Il y a certainement une femme à la maison qui dit « Ah, mais son mari, c'est presque un ange ». Comment un mari peut laisser une sorte de liberté à sa femme? Parce que vous savez qu'il y a 2 hommes... Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais au moins, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a 2 hommes qui n'accepteront jamais, alors je dis bien jamais, de voir leur femme être épanouie dans ce qu'elle fait. Ouais. Vous savez ça au moins. Et qu'est-ce que vous en dites? Ou quel conseil pourriez-vous donner à ces femmes qui ont du potentiel, qui ont un savoir-faire, qui savent comment se battre dans la vie, de femmes fortes au vrai sens du terme, mais qu'alors en ces moments, elles sont en train de traverser par des moments très compliqués où elles veulent sortir la tête, mais elles sont étouffées. Comment pourriez-vous parler à ces femmes? Oui, moi, ce que je peux demander à toutes ces femmes, c'est de développer le dialogue dans leur foyer. Seul le dialogue suffit, vous êtes sûr? Ça suffit. De nos jours, il faut savoir parler. Ce serait vous mentir s'il faut vous dire que moi, je n'ai jamais eu de soucis avec mon mari. C'est pas facile. Il y a eu des moments où mon mari aussi m'a demandé d'arrêter. Il y a eu des moments où mon mari m'a dit non, mais écoute, ces derniers temps, je ne mange pas trop bien, ces derniers temps, regarde mes vêtements, ces derniers temps. Oui, et quand il me dit ça, je sais comment encore mieux m'organiser et lui parler, lui dire, bon, écoute, tu vois, le travail, c'est très important pour la femme. C'est très important, ça permet à la femme quand même de découvrir aussi, de se découvrir. Il y avait, je peux dire, par exemple, avec mon projet d'accueil, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais, de nos jours, parce qu'on forme aussi les hôtesses d'accueil. Je ne savais pas que je pouvais, de nos jours, avoir toute cette compétence-là. Moi, et si mon mari m'étouffait, me disait, ben, reste à la maison, reste juste à la maison, cuisiner et tout, ouais, l'accueil là, tu vas le faire avec moi. C'est un peu aussi une perte pour la nation. Donc, nous avons, nous avons besoin de la compétence de toutes ces femmes-là, celles qui savent. En tout cas, moi, je leur dis, il ne faut pas vouloir seulement travailler dans des bureaux. Celles qui savent faire les micatés, celles qui savent faire de l'huile de palme, celles qui savent faire de la coupe et couture. Donc, il faut les laisser parce que les hommes se disent peut-être que non, Moussa les Akaka, bureau. Ce n'est pas seulement au bureau.
Si il dit, ok, je ne veux pas que tu travailles, d'accord, la femme demande à son mari juste peut-être un petit fonds pour commencer son petit business, question d'être autonome. Un business qui va la permettre elle-même de surveiller, d'être sa propre patronne. Oui, évidemment, ça je ne pense pas que son mari peut refuser. Et étant une femme mariée, Ouais. et vous travaillez dans beaucoup de choses, Oui. quelle pression vous subissez étant femme dans partout où vous passez, dans vos bureaux, dans vos entreprises? Quelle forme de pression ou de défis que vous rencontrez, de défis spécifiques que vous rencontrez étant une femme entrepreneur dans la quête d'équilibre, bien sûr? Oui, les défis que je rencontre souvent, c'est chercher vraiment le bonheur là et mettre vraiment la joie. Surtout quand vous parlez à cette question, je pense que c'est plus l'équilibre dans ma famille. Ok. Le défi que je rencontre, c'est de mettre un peu du feu, mettre un peu de l'ambiance, surtout quand je suis fatiguée. Parce que c'est normal, on travaille dur, on rentre parfois très fatigué. Mais quand tu arrives, tu es femme. Alors, il faut mettre un peu du feu, mettre de l'ambiance, avoir le temps à échanger avec son mari. Parfois, on peut rester jusqu'à 1h du matin. Je suis fatiguée, bien sûr, mais je fais un effort. J'ai dit, ah, j'étais sortie depuis le matin. Je suis rentrée, en fait, je peux finir mon travail à 19h30. Avec les embouteillages, je suis arrivée à 21h. Vous savez, c'est compliqué Un à autre défi Kinshasa. aussi, les Les embouteillages. embouteillages. Nous sommes à Kinshasa, tu arrives à 21h, mais tu ne vas pas directement aller au lit. Tu dois rester un peu avec la fatigue. Tu échanges avec la famille. Et après, tu te couches. C'est vraiment un peu difficile, mais on s'en sort. Avez-vous un court conseil à donner aux femmes qui nous suivent présentement, qui travaillent aussi comme vous, mais qui essaient de faire exactement comme vous, mais ne parviennent toujours pas à trouver de l'équilibre? Bon, ce que je peux leur dire, c'est que oui, déjà, aujourd'hui, j'étais avec une autre. Oui. Ce matin, elle m'a dit carrément, non, madame, c'est impossible. Ok. J'ai dit, ah, comment tu dis que c'est impossible? Non, madame, moi, en tout cas, c'est impossible. Déjà, je ne suis pas mariée. J'ai un copain, mais avec mon copain, on se chamaille tout le temps et tout. J'ai dit non. Mais il faut créer le temps. Elle m'a dit, mais moi, je finis à minuit. Bon, elle est dans la coiffure. Okay. J'ai fini à minuit, je finis à 23h. J'ai dit, non, écoute, madame, il y a 2 jours où tu as le repos. Essaie juste de t'organiser. C'est que moi, je peux demander, ouais, organiser, c'est quoi? Fais la part de choses. Le travail reste le travail, mais le foyer, le bien-être reste le bien-être. Tu peux te dire, tu prends un jour de la semaine, tu te dis... bon, cette journée, c'est une journée où j'ai pas assez de travail, je peux quitter tôt. Tu quittes tôt, tu restes un peu en famille ou bien tu te dis, tu restes un peu allongé à la maison. N'oubliez pas que les entreprises privées plutôt ont des exigences énormes. Ça, il faut vraiment pas oublier. Oui, évidemment, mais les entreprises privées ne prennent pas aussi les employés de lundi à dimanche. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a toujours un jour. Et ce jour-là, c'est le jour où vous pouvez vous faire du bien, surtout avec le bien-être aussi. Peut-être aller à un restaurant, prendre juste un petit verre du jus délicatesse, pas les coca. Ah, sorry, j'ai parlé. Voilà, je voulais dire pas de boisson chimique. Ok. Ça vous aide plutôt à vous... À se découvrir encore C'est renouveler, donc ça vous permet de renouveler de l'énergie. C'est vraiment très important. Très bien, Madame José, mais puisque vous parlez de votre entreprise, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Le jus, bien sûr. Okay. Comment est-ce qu'on peut venir vers vous? Est-ce que vous avez de points de vente? Où se trouve votre structure? Et si peut-être il y a un téléspectateur ou pourquoi pas une téléspectatrice qui aimerait bien être bénéficiaire de votre agence d'hôtesse, Oui. comment est-ce qu'on fait pour parvenir à atteindre votre entreprise? Ok, le bureau se trouve vers l'avenue du Fleuve, les quartiers du Fleuve. C'est dans la commune d'Engaliema, mais nous avons plus voulu faciliter les choses. Vu que la plupart des personnes sont dans des bureaux du matin au soir, ça leur complique parfois
la vie de se déplacer, aller se procurer d'une bouteille de jus. Mais qu'est-ce que nous faisons? On livre, on a la possibilité de faire la livraison. Oui, nous faisons la livraison à domicile, nous faisons aussi la livraison au bureau. Mais pour les hôtesses, il y a possibilité. Nous avons nos pages Facebook, Vous pouvez aussi Instagram. donner vos contacts si possible. Je préfère avec les réseaux sociaux parce que le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, désolée. D'accord, ou carrément ceux qui nous suivent et aimeraient avoir ou encore bénéficier de services de Madame José, vous pouvez juste contacter mon numéro qui s'affiche là. Et puis moi, je saurai comment, au-delà de vous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi vous pouvez donner le nom de vos pages. Oui, nous sommes Délicatesse, c'est écrit Délicatesse tout court. Instagram, Facebook et TikTok, c'est en cours. On est en train de vouloir installer aussi TikTok. D'accord. Et qu'est-ce que la femme qui nous suit présentement peut retenir de votre vie équilibrée? Ce que je peux dire à la femme qui me suit présentement, c'est que c'est possible. Qu'elle ne se décourage pas. C'est pénible. Moi, j'ai eu à couler des larmes. J'ai voulu abandonner, c'est pas du tout facile, mais je dis à cette femme qu'elle essaye. Qu'elle essaie et c'est possible. Avec tout ce que je viens de dire, c'est pas du mensonge car c'est mon quotidien. J'ai 7 ans dans tout ce que je viens de dire et je vais lui demander de ne pas se décourager, qu'elle essaye. Et si, par exemple, je sais ce que vous avez dit, c'est vrai, Madame Nadine, ce sont les hommes parfois qui n'acceptent pas que la femme travaille. Qu'elles essayent juste de dialoguer avec leur époux. Mais pour celles qui ne sont pas encore mariées, Madame Nadine, prière de faire un bon choix. C'est très important. Surtout, je mets surtout l'accent aux jeunes filles. Moi, je travaille avec les jeunes filles. Et parfois, je contrôle même leur vie sentimentale. Et quand je vois que ça ne va pas avec X copains, Y copains, je leur dis. Je leur dis, mais là, tu penses qu'à ton mariage, mais est-ce que tu as pensé à ton futur et ta vie professionnelle? Voilà. Alors, c'est très facile. Je leur demande de dialoguer avec leur époux pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'elles puissent faire un très bon choix. Ça sera plus mieux pour l'avenir. Donc, la clé de tout ceci, c'est faire un bon choix. Pour que sa vie professionnelle, un bon choix du conjoint, bien sûr, pour que sa vie professionnelle ne soit pas déséquilibrée. Évidemment. Pour qu'elle ne puisse pas arrêter de travailler. Évidemment. En tout cas, c'était un bref conseil que vous aviez donné aux jeunes filles, à la femme en général, qui étaient en train de nous suivre. Mais nous chutons. Nous arrivons déjà à la fin, c'est déjà la fin. Mais à la femme entrepreneur en général, un petit mot de motivation à la femme entrepreneur qui nous suit. À la femme entrepreneur, je dirais qu'elle puisse se fixer des objectifs. On n'entreprend pas juste pour paraître, pour qu'on voie que je suis entrepreneur. On entreprend pour avoir de l'argent. Très bien. Là, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Arrêtons d'être les entrepreneurs pour les réseaux sociaux. C'est fréquent maintenant de nos jours. Soyons des vrais entrepreneurs. Prouvons vraiment aux hommes que non, on peut y arriver. On peut y arriver et bossons encore très dur. Soyons déterminés. Essayons de fixer nos objectifs sans baisser les bras. Car je sais qu'un jour, ça marchera. À toutes les femmes entrepreneurs, bossez dur, ne baissez pas le bras, car un jour, ça marchera. Dixit, Madame José Ngaloula. Alors, merci Madame, le plaisir était immense de parler de l'équilibre qu'on peut avoir ou qui peut y avoir entre la vie d'une femme entrepreneur et son foyer. C'était très clair, très précis et je crois que ça a aidé un homme qui nous a suivis et une femme, pourquoi pas. Alors, je profite pour vous inviter à la grande célébration de 3 ans d'existence de l'émission Likita que nous organisons au mois de septembre. C'est vrai que vous allez dire c'est tôt, mais ça va vite, les jours vont vite. Alors, Délicatesse, nous serons très ravis de déguster ce que vous avez comme produit et aussi en parler à toutes les jeunes filles qui seront présentes. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci. Je vous en prie. Merci Nabaebon Sobolandaki, Likita Yaba Maman, le plus beau rendez-vous de la semaine, comme je l'ai toujours dit. Femme, tu peux tout faire dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, dans l'entrepreneuriat. Madame José nous a montré que c'est fort
possible de réussir dans l'entrepreneuriat et aussi réussir comme étant femme au foyer. Ça, il ne faut pas oublier parce qu'en fait, je crois que c'est l'un des terminus pour toute une femme, être femme au foyer. Mais comment tu vas faire? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si je me marie aujourd'hui, mon mari va m'interdire de me tenir devant la caméra. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la clé de tout ceci, Madame José nous a dit, elle m'a aussi conseillé en passant de faire un bon choix. Yo, zande kozana objectif et belé, ozana ambition et belé, tangu yango osala choix ya malamu pour que okoya nalikama te likita, le rendez-vous de chaque semaine. Merci à toute l'équipe technique et aussi à vous. Suivez-nous, continuez de vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram. Nous sommes aussi sur X et également sur TikTok. Nous avons annoncé au début de l'émission que Likita totalise 3 ans d'existence. On a connu beaucoup de défis. Il faut venir ce jour-là pour discuter avec Maman Likita, pour me poser aussi des questions. Ce jour-là, on va me recevoir. Gardez-vous bien, prenez soin de vous. Maman Likita vous aime beaucoup. Tokutani Bongo Mbalasima. Bye bye.